apparemment. Pourquoi clinique des Chablons? Tout le monde dit ça, clinique des pourquoi Sablons. Pourquoi il est là-bas? Attendez, s'il vous plaît. Attendez, Attendez. Parce que si vous savez le nom de la clinique, moi, ça m'intéresse. Si regarde, je parle pour l'enlever. Regarde. Ouais. Regarde, c'est où, s'il te plaît. Du coup... Non, il y a des photos du show. Non, mais attendez, les photos du show, c'est de la merde. Hein. C'est du vent, c'est du pipeau. Hein. On va être clair. Hein. Du coup, on arrive, donc on trouve Cartel, la femelle à côté. C'est vrai qu'il est vachement plus petit alors qu'il était censé être le plus gros de la portée, donc on comprend pas. Mais bref, après on s'en fout, quoi. On se dit que bon, il est comme ça, et puis c'est tout. Hein. Il était hyper hypotonique quand même, très affaibli, très peu réactif. Puis il nous dit oui, c'est une réaction au vaccin et au vermifuge. Il était vacciné jeudi soir et vermifugé hier. Et il a été vacciné jeudi soir et vermifugé le vendredi. Donc on dit ok, bon bah il sait mieux que nous. Hein, bref, on prend Cartel, on part. Alex le met dans son blouson, vous savez, pour pas qu'il soit... Parce que du coup, voilà, comme il était très petit, très fragile, Alex l'avait calé à l'intérieur de son blouson pendant tout le trajet. Donc on est parti de Chartres à Versailles. Eux, ils habitaient dans un bled à 15 minutes de Chartres. Bref, donc il nous a ramenés à la gare de Chartres, on prend le train, on arrive à Versailles. Il a déjà vomi une fois dans le train, et après il fait que de vomir. Donc on n'a pas mis 2 heures avant de se rendre compte qu'il y avait un gros souci. Lui, on lui dit au début, il nous dit oui, non, vous inquiétez pas, c'est réaction au vaccin. Dans 2-3 jours, vous allez me dire qu'il fait que des conneries, qu'il arrache tout. Tant mieux, je demande que ça, moi. Hein. Sauf qu'on voit bien que ça va pas. On appelle un veto. On était samedi, donc fin d'après-midi. On appelle un veto donc à Paris, la Vétadome, là, qui est venue donc à l'hôtel. Faut savoir que nous, en plus, on avait prévu de le présenter à Jérém et tout. Jérém étant mon meilleur ami. Voilà, je vais lui présenter mon chiot, tout ça. Jérém arrive, donc il découvre tout ce qui se passe avec le veto qui était dans la chambre d'hôtel, la cata qui est en train de se passer. Et donc, voilà, et on lui explique donc qu'il a ingurgité des corps étrangers, qu'il vomissait, en fait, il vomissait des gros morceaux de bois type écorce, un peu comme de l'écorce d'arbre. Et il vomissait quand même beaucoup, pas tout le temps justement des écorces. Il vomissait, genre sur 5 vomissements, il y avait un vomissement avec des écorces, le reste est de l'eau, de la bile, des sucs gastriques. Oui, mais je sais pas si... Là, on n'avait pas d'image... Attends, on verra ça après. Ouais. On n'avait pas d'imagerie médicale à ce moment-là, donc on se base sur les signes cliniques. C'est vrai que le vétérinaire arrive, il fait une palpation en le palpant. Déjà, juste en le palpant, il revomit encore. Et il dit qu'il est très déshydraté en pinçant la peau. Il voit que la peau revient pas du tout en place. Il dit qu'il est quand même très déshydraté, que le degré de déshydratation, ça fait minimum 48 heures. Donc, on le perfuse. Il a été perfusé. Le veto, il est resté 2h30, je crois, à l'hôtel. Il est resté 2h30, hein. Il est resté 2h30 sur place. Il a vraiment bien fait son taf. Il finissait à 21h, mais il est resté jusqu'à 22h. Il est resté jusqu'à, oui, mais 22h30, je crois. Non, 22h. Il est venu à 7h30, il est passé à 22h. Ah oui, il est arrivé à 7h30, c'est ça, ouais, t'as raison. Et donc, du coup, il lui fait une injection d'antivomitif, a priori quand même puissante, qui doit faire le taf. Il fait une autre injection d'antidouleur, il lui fait un traitement au charbon, il lui donne aussi un autre médicament, là, un médicament qu'il fallait couper en 5 morceaux là, par rapport à son poids. Pareil, le poids, on est complètement erroné parce que lui, il nous avait dit entre 4 et 5 kilos, sauf qu'en fait, on s'est rendu compte chez la Véto dimanche, sur donc la deuxième vétérinaire chez qui on l'a fait hospitaliser dimanche vu qu'il allait pas mieux, qui faisait même pas 3 kilos, il faisait 2,8 kg et des bananes. Ouais. Donc pas du tout un poids normal. Et en fait, donc le vétérinaire, quand il part, nous dit que le lendemain matin, ça devait aller mieux. D'ailleurs, je crois que même Jérém, il l'avait mis en story parce qu'il avait filmé le vétérinaire. Il a dit que le lendemain matin, ça devait aller mieux. Et qu'il devait moins vomir. Christelle. Et qu'il devait moins vomir, voire plus vomir. Voilà. Donc, sauf que le lendemain, il continue de vomir. Moi, je trouvais qu'il y avait un léger mieux parce que, par contre, il se levait, il buvait spontanément. Moi, je faisais du coup le contrôle avec sa peau, là. Sa peau revenait en place, donc il était quand même moins déshydraté. Et là, par contre, la glycémie était bonne. Déjà, le soir, il était à 1,2 g. Et le dimanche aussi, la glycémie était bonne. Donc, je sais pas pourquoi l'autre fait que de parler de la glycémie. La glycémie, j'ai envie de te dire, c'est le seul truc qui allait. Voilà, donc absolument pas logique du tout. Bref,
Et donc, on voit que ça va pas mieux, donc on décide de le faire hospitaliser pour avoir une imagerie médicale. Parce que nous, on devait repartir dans le sud, normalement le dimanche. Le vétérinaire nous dit, laissez-le 24 heures. Ça va aller mieux dans les 24 heures, repartez que lundi si vous le pouvez. Donc on dit, bon bah oui, on se démerde, on va y arriver. Donc on se débrouille pour repartir, repousser notre départ à lundi. Sauf que le dimanche, encore une fois, ça va pas mieux. On voit qu'effectivement, il se lève, il marche pour aller boire. Il mange pas, par contre, il mange absolument rien, ni croquettes, ni terrine, rien du tout. Et il boit, mais il vomit beaucoup, et il vomit encore des écorces d'arbres. Donc, moi, je dis à Alex, je dis, écoute, là, ce qu'il faut faire, c'est avoir une imagerie médicale qui est une écho. L'autre voulait pas qu'on la fasse parce que il voulait le foutre en quarantaine sous lampe chauffante. Non mais déjà quand je dis ça à la veto, elle me dit mais pourquoi faire en quarantaine, il est pas tuberculeux, hein, il n'y a pas besoin de le mettre en quarantaine en fait. Il a ingurgité des corps étrangers qui ont provoqué les vomissements, la déshydratation, l'hypothermie parce que du coup l'épuisement dû à l'inflammation gastrique car il a une grosse inflammation de l'estomac. Donc quand je vous dis une grosse inflammation de l'estomac, c'est pour elle, ça faisait au moins 72 heures qu'il était pris de vomissements de cette façon-là, de façon récurrente. Lui raconte qu'il n'a pas vomi à son élevage. Il l'a récupéré mercredi soir. Chez l'autre éleveur, il dit qu'il n'a pas vomi. On n'y croit pas. Et c'est complètement démenti par la vétérinaire qui l'a hospitalisé dimanche. Suite à l'imagerie médicale, effectivement, il y avait énormément de corps étrangers dans son estomac. L'estomac très inflammé. Il y avait donc en plus un risque d'infection sous-jacente suite à l'inflammation gastrique. Et en plus de ça, un risque que tous les corps étrangers, en fait, qu'il y ait des corps étrangers qui passent dans l'intestin et qui comment dire, je suis fatiguée, je vous jure, j'en ai ras-le-bol. Que ça répercute du coup sur l'intestin, une obstruction, donc une occlusion intestinale ou une perforation, à savoir donc le décès. Mais le problème était que Cartel était beaucoup trop déshydraté pour subir une intervention en urgence. Il fallait déjà le laisser 48 heures sous bolus de perf. C'est bien ce qu'elle nous avait dit. Il est d'ailleurs reparti avec le cathéter placé et le bolus dans le sac. Parce qu'il ne devait pas être déshospitalisé. Donc nous, on savait plus quoi faire. Parce que du coup, il fallait rester 4 jours de plus à Paris. On ne pouvait pas. On n'avait personne pour prendre en charge Cartel sur place. On ne pouvait pas le ramener à Montpellier parce qu'il allait décéder. Il ne fallait absolument pas le déshospitaliser aussi longtemps. Donc, que faire? Lui s'engage à le prendre en charge. Il insiste. Je me prends la gueule avec lui. J'ai partagé les audios en story Insta où j'ai bien dit, j'arrêtais pas de dire non, c'est mon chien en fait. Je t'explique maintenant, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça. Il voulait pas qu'on le fasse prendre en charge à Paris parce que ça coûte trop cher. Voilà ce qu'il dit. Donc nous, évidemment, on a avancé tous les frais vétérinaires. Il nous les a remboursés. Mais il va de soi que là, le pognon, c'est pas une raison, c'est pas une excuse et c'est même pas une option en fait. Et il nous dit, écoute, là j'ai appelé mon vétérinaire traitant de mon élevage. Il attend Cartel pour l'hospitaliser en urgence. Moi, en tant que professionnel, je ne peux pas te laisser le chiot. J'ai mis les messages en story Insta. Et puis je crois même sur TikTok aussi en vidéo. Je ne peux pas te le laisser en tant que professionnel. Donc je suis obligée de le récupérer. Mais nous, on était complètement pris au dépourvu. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? La veto, à ce moment-là, elle est en face de moi. Je lui dis, voilà ce qu'il dit. Je m'en parle. Elle dit, mais là, par contre, il faut vraiment qu'il soit réhospitalisé de suite après avoir été récupéré dans l'heure qui suit. Il avait garanti que dans l'heure 30 qui suivait la prise en charge de Cartel, il était réhospitalisé. Il monte à Paris, parce qu'au départ, il devait monter juste pour me rembourser les frais de veto du samedi soir. Parce que moi, il était hors de question au départ que je lui redonne. Voilà, ensuite, prend le bas de combat, ça change, parce que voilà, Cartel est vraiment dans un sale état, pronostic vital engagé, il faut absolument le laisser hospitaliser sous perfusion pour le réhydrater afin qu'il puisse supporter une anesthésie générale et une opération dans les 48 heures. Et il arrive et il commence à nous dire « Ah mais alors là, ce qu'on fait, soit je vous rembourse complètement Cartel, soit je vous rembourse partiellement et vous prenez une femelle à la place, donc une de ses sœurs, en gros, soit je vous rembourse pas du tout, je garde tout l'argent, les 2500 € du chien, plus les 400 balles de veto qu'on avait payé la veille, pour vous garder un chiot de la portée de Fonzie, donc un de ses mâles, qui aurait lieu dans 6 mois. Enfin, le chiot serait adoptable dans 6 mois. La portée doit avoir lieu dans 2 mois. Et le chiot aurait été adoptable dans 6 mois.
Donc voilà, on avait ces 3 options-là. Clairement, au départ, moi je pensais à mes enfants, en plus qu'ils l'attendent. Tu te rappelles, en plus ils n'arrêtaient pas d'envoyer des messages, les gosses d'appeler, ils voulaient le voir et tout, je vous jure, mais c'était un enfer. Je pensais à mes gosses, je dis attends, je dis Alex, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu penses qu'on adopte une femelle à la place de Cartel, alors que moi je voulais que Cartel, pour les enfants, pour pas qu'ils soient dégoûtés et tout. Mais donc du coup au final on a dit non. En fait on ne veut pas, on veut que Cartel. Donc il n'y a pas Cartel. Cartel n'est pas adoptable. Cartel doit être pris en charge en urgence. Lui il ne veut pas nous le laisser. Du coup on laisse tomber. Et carrément il voulait, je vous dis, nous faire adopter un chien dans 6 mois machin. Je dis non, laisse tomber. Moi c'est Cartel ou personne d'autre, tu vois. Donc on est obligé de se résigner. Alex explique la situation à Léo, puis à Léna, donc les 2 plus grands. Léna, elle a dit quoi? Elle a dit mais non, mais jamais vous prenez une femelle. Mais non, on veut Cartel, nous. On veut Cartel. Fais des screenshots des messages là, s'il te plaît. On veut Cartel. Et donc là, du coup là ça commence le bordel. Là c'est là que ça commence le bordel. Parce que jusque là, on le croyait de bonne foi. Vous pouvez demander à Alex, je me suis engueulée avec lui tout le week-end. On s'est pris la tête tout le week-end parce que moi je sentais qu'il y avait un truc qui pue. Lui il me dit non mais regarde, il est de bonne foi. Il est là, l'autre il faisait le mesquine, il faisait la pleureuse à chialer là. Ouais, c'est toute ma vie mon élevage, blablabla. Espèce de gros mytho de tarasse de merde là. Gros mytho. La jour, c'est une dinguerie ce qu'il nous a fait aujourd'hui. C'est une dinguerie. Ah, vas-y, reprends, parce que tu sais quoi, moi je commence à serrer là. Là, on en est au moment où il le récupère. Le dimanche. Voilà, il le récupère, donc il peut nous envoyer. Alors, il s'est engagé, avant qu'Alex reprenne, il s'est engagé devant la vétérinaire à ce qu'il soit hospitalisé. Oui, mais avant, dès son arrivée. Dès son arrivée, il devait être hospitalisé dès son arrivée. Soi-disant, le vétérinaire l'attendait. On est d'accord. Voilà, ça c'était prévu. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il devait nous envoyer une photo du chiot à l'arrivée à la clinique. Il est parti de Paris à 9h. Ok, nous on a récupéré le chiot vers 7h moins le quart. Ils sont arrêtés à l'hôtel parce que je vous dis, on a fait chauffer des linges chauffants parce qu'il avait fait une grosse hypothermie l'après-midi à 35 degrés. Donc on a fait chauffer des linges, tout ça pour le trajet. Le temps de faire ça, machin, ils sont partis, il était presque 21h. Donc à 22h30, on devait avoir une photo du chien et le nom de la clinique. D'accord? On a eu ni l'un ni l'autre. Jérém est passé ce soir-là. Et donc là, on a commencé à câbler parce qu'on n'avait aucune nouvelle. Il nous dit je sais pas quoi. À 1h du mat, on arrive enfin à le joindre parce qu'il nous répondait pas. Il nous dit ouais, je me suis battue avec l'autre gars, là, l'autre éleveur chez qui les chiots étaient. Finalement, il est pas chez mon veto. C'est sa meuf qui l'a emmené dans une clinique à Trappes. Je dis vas-y, donne-moi le nom vite là, vite. Il me donne le nom d'une clinique à Trappes. J'appelle. Évidemment, ils ont jamais vu le chien. 2h du matin, toujours pas. Et après, il me dit quoi? Ouais, le lendemain, il me dit, parce qu'après, évidemment, plus joignable, le mec, le lendemain, il me dit, non, mais je t'ai pas donné le nom parce que ça allait faire le buzz, je sais pas quoi. Je dis, qu'est-ce que tu me parles de buzz, toi? Mais t'as serré, t'as câblé, mon gars, là. Qu'est-ce que tu me parles de buzz, là? Je te demande où il est mon chien, je te demande le nom de la clinique, tu me dis où est le chien, comme il était convenu, tu t'y es engagé devant la vétérinaire. J'ai rappelé même la clinique cet après-midi. Là, oui, fais des screens. J'ai même rappelé cet après-midi. Elle n'était pas sur place, qu'ils ont plusieurs centres sur Paris. Son collègue est au courant de l'histoire. Il lui a fait un message, elle va me rappeler dans les 24 heures pour confirmer le fait qu'il s'est engagé à le faire réhospitaliser immédiatement, que soi-disant son vétérinaire l'attendait. Mais attendez, c'est pas le pire. Attendez de savoir ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais je vous jure, mais heureusement que je l'ai pas en face de moi, parce que juste voir sa gueule, j'ai envie de lui mettre des claques. Ah là là, laisse tomber. Vas-y, reprends, parce que moi, Alors, ce soir, au moment où je vais coucher les petits, il appelle... Non, cet après-midi, déjà, que tu racontes. De quoi? Cet après-midi. Ah, mais cet après-midi, j'étais pas là, moi. Quand je l'ai eu au téléphone cet après-midi, oui, qui me dit qu'il nous a passé le mec, là. Le mec, le faux veto. Oui, c'était tout à l'heure, là. Oui, enfin, c'était avant de coucher. Oui, avant de coucher les petits, carrément, il appelle, et puis il dit, bon, je vais vous passer le vétérinaire. Hein? Puis à un moment donné, elle commence à parler avec lui et tout. Puis putain, il me dit sa voix, il me dit trop quelque chose et tout. Puis il parle. Et puis il disait, ouais, mon petit loulou. Et il dit de la merde. Non, le petit loulou. Ouais, et puis il disait des trucs. Il dit que de la merde. Il parle de la glycémie, alors que la glycémie, j'ai envie de dire, c'est le seul truc qui allait.
Puis Amandine a Samedi dit... soir, elle était à 1 gramme de la glycémie. Et dimanche après-midi, elle était à 1,5 g. La glycémie, elle était bonne. Pendant toute la prise en charge du week-end, elle était bonne. Puis à chaque fois, elle lui disait, mais donnez-moi votre Je lui dis, adresse. donnez-moi le numéro de votre clinique. Voilà. Puisque c'est vous qui avez cartel en hospitalisation, s'il vous plaît, je voudrais le numéro de la clinique pour le suivre. Le chien, il est toujours à mon nom. Moi, je suis attachée à ce chien. Je suis vraiment pas bien. S'il vous plaît, donnez-moi le nom de la clinique. Puis, il change de sujet à chaque Et fois. à chaque fois, il partait faire des trucs. Puis après, il disait mon petit loulou. Et puis en fait... Non, le petit loulou. Le petit loulou. Et à chaque fois que... Tu réfléchis, on se dit, putain, ça va le dire quelque chose. Je regarde carrément Sa les story, trucs, sa story. Puis il y avait le gars qui parlait à sa place, qui disait ouais... L'autre éleveur, donc le... Voilà. Non, c'est pas un gars qui parle à sa place, c'était genre, un gars ah, il est pas bien, donc je prends le relais. Voilà, je prends le relais, voilà. Donc c'est l'autre éleveur chez qui les chiots étaient placés. Et il disait pareil, la même voix, puis il disait tout le temps mon petit loulou. Le petit loulou, non, le petit ouais, loulou, pas mon petit loulou. c'est pareil. Bref, donc c'était lui. Et en fait, quand on a commencé à comprendre que c'était pas un veto, parce que je lui dis, mais je peux avoir le numéro de votre clinique? Non, non, mais moi je suis pas une clinique vétérinaire, on est juste un centre de médecine pour chiots. Genre, expliquez-moi comment Cartel peut être pris en charge chez vous en vue d'une chirurgie si vous n'êtes pas une clinique vétérinaire. Centre de médecine pour chiots, je dis, bah, donnez-moi votre numéro, comme ça je prends des nouvelles demain. Et autre chose, il parlait de lui au passé. Ouais, il parlait beaucoup de lui au passé. Il n'arrêtait pas de parler de lui au passé. Et il commençait à nous faire comprendre qu'en gros, c'était pas sûr qu'il s'en sorte, c'était pas sûr qu'il puisse tenir une chirurgie. Je dis, écoutez, moi j'ai eu 2 avis différents, 2 diagnostics différents de 2 vétérinaires en 24 heures. Un samedi soir, un dimanche, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le deuxième avec en plus une imagerie médicale. Le fait était que Cartel était fortement déshydraté, qu'il fallait absolument qu'il soit 48 heures sous perfusion, puis qu'il soit pris en charge avec une intervention sous endoscopie ou chirurgie. Là, il nous raconte quoi? Qu'il a des os dans l'estomac et une machin vélose, là, je sais pas quoi, là, qu'il a pu attraper. Alors, qu'est-ce qu'il nous sort? Ah, ben il a pu l'attraper dans les transports en commun ou dans les vêtements. Une espèce de bouffon, va. Il ose dire ça? Pourquoi? Parce qu'on a pris le train en rentrant, sauf que le chien, il n'est pas sorti. Il était dans le blouson d'Alex et on l'a pas sorti du blouson d'Alex. Et Alex l'avait fermé dans son blouson, donc... non, mais vous voyez l'attaquer, je lui dis, bah, écoutez, envoyez-moi les résultats d'analyse. Moi, je veux voir le taux de globules blancs, la CRP, je veux voir tout ça. La glycémie, parce que vous parlez de glycémie qui était dans le négatif, il faut m'expliquer. Moi, la glycémie, samedi soir, elle était bonne. J'ai le rapport vétérinaire. Dimanche, elle était bonne. J'ai le rapport vétérinaire. Là, vous avez aucun rapport. L'autre, il a mis quoi? Une photo, une vidéo à 16 h hier. Quand le chien, en fait, il l'a emmené juste en consultation parce qu'il n'était pas perfusé. Il avait encore le pansement de Paris. Il n'était pas perfusé de rien du tout. Après, il nous renvoie une photo avec un cône. Alors, pourquoi un cône? Pourquoi faire un cône? Allô? Oh, oui. Pourquoi faire un cône? Je te parle, la réagir là. Ah, je sais pas, tu parlais... Pourquoi faire un cône? Allô? Oui, bah parce que voilà... On sait même pas. On sait même pas pourquoi faire un cône. Ils lui ont mis un cône, on sait pas pourquoi. Il n'y a aucune raison qu'il a un cône. Il n'y a rien qui le justifie. Enfin, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien de normal. De toute façon, il a toutes les assos sur le cul. C'est... non, ça va pas du tout là. Et a priori, il y a un gros trafic de chiens sur Chartres. Non, tu peux dire quand j'ai fumé avec le plat, s'il te plaît. Allô? Chérie? Oui, allô? J'ai fumé avec le plat. Oui, t'attends. Pourquoi j'attends? Pourquoi tu fais quoi là? Je regarde plus. Bref, rien de quoi. Rouille-toi, s'il te plaît là. Il y a eu... En fait, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien de cohérent. Quand on a compris qu'on n'avait pas un vétérinaire au téléphone, qu'on avait son pote éleveur, qu'on a retrouvé sa voix, qu'on a reconnu sa voix, Alex, il a mis la story à côté où on l'entend parler. Le mec, il a fait quoi? Il a câblé, il a raccroché. Et après, il me dit... après, moi, je le rappelle. Je dis, oh, réponds. Non, non, je réponds plus que des SMS. Parce qu'il sait très bien que je vais l'enregistrer, que je vais l'afficher. Il sait très bien. Il sait très bien. Donc le gars, il veut plus assumer. Il veut plus répondre. Il fait quoi? Il fait que de mettre des textes écrits. Laissez-nous gérer. On prend Cartel en charge. Cartel, j'ai aucune photo, qu'une vidéo actualisée. Je n'ai aucun résultat. Il a posté quoi? Un devis de vétérinaire à 1300 balles. Un simple devis. Voilà, j'ai aucune attestation de prise en charge. Je sais très bien qu'il n'a pas été pris en charge dimanche soir parce qu'il me l'a dit tout à l'heure au téléphone. Quand je l'ai eu au téléphone cet après-midi, que je me suis pris la tête avec, il a dit oui, peu importe qu'il était pris en charge dimanche soir ou lundi, l'important c'est qu'il soit pris en charge. Bah non, en fait, bah non. Nous, on l'a même pas ramené à Montpellier parce que la vétérinaire nous a dit qu'il fallait surtout pas le transporter, qu'il fallait qu'il soit pris en charge immédiatement. Donc non, en fait, non, 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 non. Donc faut arrêter de dire des conneries.
En fait, il faut arrêter de mentir, il faut assumer. Ces merdes là, ces sombres merdes, elles veulent faire du trafic d'animaux là, du trafic d'êtres vivants là. Donc pour empocher de l'oseille, tout va bien. Et puis là, voilà, là il y a un problème, là il n'y a plus personne. J'arrive pas à avoir le numéro de cette clinique où il est soi-disant pris en charge, et on sait tous qu'il n'est pas pris en charge. Je pense que oui, il l'emmène en consultation lundi après-midi pour avoir des images à fournir, pour se dédouaner. Alors, il y a une image où il est sur une table d'examen. Voilà, donc comme quand on arrive. Voilà, donc ça veut bien dire qu'il n'était pas hospitalisé depuis le dimanche. Et une image avec un cône. Pourquoi foutre, on sait pas. Hein. Le chat, il se grattait pas, machin, rien de tout ça. Hein. Fallait juste le perfuser pendant 48 heures, puis l'opérer. Point barre. Là, on sait pas. Là, apparemment, il a des os dans l'estomac, il a une légionellose, la glycémie, je sais pas quoi. Alors, il arrête pas de parler de la glycémie, alors que la glycémie, elle est très bien. Je peux vous dire que la glycémie, samedi soir et dimanche, elle est très bien. Chérie, tu peux venir là? Je fume ma cigarette parce que ça me gonfle là. Enfin bref, donc, on est vraiment face à quelque chose qui est lunaire. Les associations, de toute façon, sont outrées. Là, on est vraiment sur quelqu'un de malhonnête. Et puis voilà, on va pas rester là. Là, on lui a dit qu'on voulait récupérer notre chien demain. Moi, j'ai une copine là qui est sur la région, à partir de demain matin, qui peut aller le récupérer, le faire prendre en charge là-bas. Je lui rembourse tous les frais, il n'y a pas de souci. Par contre, je veux récupérer mon chien dès demain. Voilà, c'est tout. Ouais, mais grave, hein, franchement, c'est une histoire de merde et puis j'espère qu'on va le récupérer. On a quelqu'un qui a une copine qui peut le récupérer en laissant un message. On lui a laissé des messages pour qu'elle aille le récupérer et qu'on paye tous les frais et tout. Parce que moi, je pensais, j'avais confiance en lui. Je pensais que c'était quelqu'un de bien. Alors, le fameux dimanche, elle voulait pas me saouler, même on s'est pris la tête là-dessus. Elle me dit, j'avais raison, bref. Tout le bordel. Et le problème, c'est que lui, il disait... Je le sentais pas, lui, déjà. Dès que je le prends... Tu peux me laisser parler, s'il te plaît? Là, dès que je le prends, je vais m'en occuper. Je vais aller... il va être suivi Mais il s'est engagé pour la c'est une veto, clinique, hein. voilà, c'est une clinique vétérinaire. Et voilà, ils sont engagés. Et alors, comme je disais, mais bon, on nous repart demain. On peut pas le laisser... On peut pas rester encore 4 jours ici. On peut pas... Et on lui a fait confiance. On lui a fait confiance. Et après, il nous dit, après, ouais, je vous rembourse tout. Alors, il nous a tout remboursé. Et après, on dit, c'est pas ça le problème, c'est sauver le chien. Le chien, faut le sauver. Le chien, il a monté du feu, mon gars. Et il s'est engagé aussi devant la vétérinaire, justement, qui l'a pris en charge, parce que sinon, elle ne voulait pas le déshospitaliser. Elle a dit encore, s'il y a qu'1h30 de route, ça va. Il faut qu'il soit réhospitalisé de suite. Il s'est engagé devant elle. Justement, moi j'ai rappelé la clinique tout à l'heure et elle n'était pas là aujourd'hui parce que comme elle fait le samedi dimanche sur la clinique du 8e, le résultat elle est sur une autre clinique. Son collègue avait suivi l'histoire et en a entendu parler. Il lui a envoyé un message, elle va me rappeler dans les 24 heures. Donc c'est pareil, je vais enregistrer la conversation avec elle pour vous montrer qu'il s'était bien engagé devant elle et devant nous à ce qu'il soit hospitalisé. Et dès son arrivée à Chartres, soi-disant, il était attendu par le vétérinaire. Voilà, après ça part dans tous les sens. Après on part dans tout n'importe quoi en fait. Et ce fameux dimanche soir, quand il l'a récupéré et tout, elle lui envoie des messages, montre-moi une photo du chien. Voilà, montre-moi une photo du chien dès qu'il est arrivé et tout. On attend, Jérémy vient et tout, il comprend pas, il dit mais c'est quoi ce délire? Il était choqué aussi, il me dit mais c'est quoi ce délire? Et on appelle, après il nous rappelle pour dire ouais il a... tel endroit là. Il s'est battu avec bref, il s'est battu. Ils sont battus, puis finalement c'est la meuf de l'autre éleveur qui l'a emmené à Trappes. Voilà, à Trappes, dans une clinique vétérinaire, 24 heures sur 24. Et voilà, il donne le nom, elle appelle une fois. Non, il est pas encore. On va attendre une demi-heure, peut-être qu'il va arriver. Elle rappelle, Jérémy il rappelle. Au bout d'un moment, il décrochait même plus tellement qu'ils en avaient marre. Alors, après, ils ont appelé. Jérémy, il a pété un câble, il a même appelé la gendarmerie, mais il s'est fait même envoyer chier par le flic. Ouais, franchement, c'est une histoire bizarre qui pue. Et j'espère qu'il est pas mort. Bon, comme il y en a beaucoup qui disent ouais, il est décédé. Je pense pas parce que je pense que ça se retournerait trop contre eux. Et j'espère qu'il est encore en vie et que nous on veut le récupérer. Nous on veut. Attends, oui, il nous parlait au passé. Ah, il nous préparait déjà. Nous on veut juste le récupérer. Le coup, machin. Viens. Non mais je Oui, alors fume, reste dehors.
Nous, on veut juste le récupérer et voilà. Puis tous les frais qu'il y aura à payer, on s'en fout, on les paiera et puis c'est tout. On veut juste le ramener ici, chez nous, et puis s'en occuper parce que ouais, je regrette parce que je pense j'avais confiance en lui. Je pensais que voilà, il allait nous envoyer des photos, nous dire ouais, voilà, il est suivi. Et qu'on a vu que c'était pas du tout ça, que le soir, il n'y avait pas de suivi, le matin, il n'y avait pas de suivi, et l'après-midi, style vers 16h, un truc comme ça, il y avait un suivi. Mais, mais je sais pas, on est dégoûté. Il était même pas perfusé. Franchement, on est dégoûté. Il était même pas perfusé, on voit bien qu'il venait de l'amener. Puis aujourd'hui, il envoie une photo, le chien, il a juste un cône, il a même pas une perfusion. Ouais, aujourd'hui, ouais, il envoie une photo. Puis, on est bien d'accord qu'il a pas de perfusion sur la photo d'aujourd'hui, là. Non, il n'y a pas de perfusion. Ah, donc stop, quoi, faut arrêter de mitonner un jour, là. Alors nous, on veut juste le récupérer, on lui a laissé des messages, et puis on a quelqu'un qui va venir le récupérer sur Paris, et dès qu'elle le récupère, nous, on va monter le récupérer. Alors, juste quoi, j'espère qu'il sera d'accord, et puis qu'on fasse l'échange. De toute façon, il a un nom, là. Après, oui, voilà, le chien, au nom d'Amandine, voilà, la puce, il a un tout. nom, le chien, donc stop. Mais il y a beaucoup d'associations qui nous ont appelés, on a vu avec eux, avec beaucoup d'associations, oui. Et mais il y a beaucoup de trucs louches, on nous a raconté des trucs, on ne savait même pas que ça existait. Ah ouais, mais franchement, des trucs de tarés. Depuis tout à l'heure, on hallucine. Ah ouais, depuis tout à l'heure. Alors en fait, on a parlé longtemps avec une personne d'une association. Et ouais, on a halluciné. On a halluciné. Ouais, faut juste que. Si, c'est cartel hein, sur la photo, mais après, je sais pas, peut-être qu'il en a fait plusieurs le jour-là, le jour qu'il a été voir le vétérinaire, ou je sais pas, franchement, j'en sais rien. Il ose raconter qu'il mange. Non, c'est pas vrai, c'est un gros menteur, il peut pas manger. Il a pour une l'instant, ouais, il peut pas. Énorme, il ne peut pas manger. Et vu justement l'état de la paroi gastrique et des muqueuses gastriques. On va les appeler demain. Des muqueuses de l'estomac. La véto nous a dit ça fait au moins 72 heures qu'il a des vomissements intempestifs. Lui nous dit qu'il n'avait pas vomi chez lui. Alors, vous avez vu déjà sur les stories, déjà quand on l'a récupéré avant même qu'on se rende compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas, quand on l'a récupéré, tout le monde nous a dit attendez, le chien il est hyper petit, il a la queue entre les jambes, on voit bien qu'il a un problème au niveau du train arrière, il galère à se déplacer, il fait hyper faiblard et tout, il est hypotonique. Tout le monde nous l'avait déjà dit. Nous, voilà, demain matin la clinique. Vaccin, on s'est dit, bon, bah, c'est le vaccin. Mais voilà, dans l'état qu'il est, et là, en plus, le risque, là, parce que là, il n'est toujours pas opéré, ils n'ont toujours pas extrait les corps étrangers, comme elle a dit la véto, dans les 48 heures, le risque, c'est quoi? C'est que ça passe la paroi intestinale, que ça provoque une occlusion ou une perforation, et donc le décès. Comme elle a dit, là, le pronostic vital est engagé, il a entre 70 et 80% de chances de s'en sortir, si et seulement si il est placé 48 heures sous réhydratation par perfusion parce qu'il était fort déshydraté depuis minimum 3 jours et ensuite qu'on passe à une anesthésie générale pour lui extraire les corps étrangers soit par endoscopie, donc avec une caméra à la pince, ils enlèvent tout, ou à une chirurgie parce que si l'endoscopie était pas suffisante et pas adaptée étant donné la fragilité de son estomac due aux séquelles. Donc, à un moment donné, stop les mythos. L'autre, il nous parle d'une légionellose, de glycémie, machin, mais tais-toi, mais espèce de mythos. Et en plus, quand on s'est rendu compte que c'était pas un vétérinaire qu'on avait au téléphone, ah bah là, ils ont paniqué, ils ont raccroché les courageux, là. Bah, c'est bien de porter ses couilles, hein. C'est bien, hein. Porter couilles. Pourquoi il est sur une table de camping? C'est pas une table de camping, c'est? Non, j'ai même pas fait gaffe à ça. Mais déjà, je vois pourquoi il a un cône. Genre, ils ont fait ça pour faire genre. Regardez, il a des soins, sauf que c'est pas ça qu'il fallait. Là, ce qu'il fallait, c'était l'hospitaliser. Ouais, en fait, c'est des gros mythos. Quand on regarde, en plus, c'est hyper sale, là. Je sais pas si vous voyez, c'est hyper sale. Ah, je pense pas. Ça se trouve, c'est vrai, quand on dit ça ressemble à une table de camping. De toute façon, c'est très bien qu'il n'est pas pris en charge, chérie. On le sait. Hein, on n'a pas eu un vétérinaire au téléphone. On a eu qui au téléphone? On a eu son pote éleveur chez qui les chiots étaient placés, là. Donc, son pote trafiquant de chiens, là. Voilà. Bande de merde que vous êtes, là. Ouais, bref, on va tout faire pour le récupérer, et puis... Même pas foutu de donner le nom de la clinique où il est pris en charge, évidemment, parce qu'il n'est pas
Bande de sombres merde. Ah, mais de toute façon, on va tout. Ouais, on appellera demain parce que là, ça ferme, c'est de 8 h à 20 h. Demain matin, on appellera dès que ça ouvre. La clinique que toutes les personnes nous parlent. Ah, pourquoi? Parce qu'ils disent qu'il est là-bas? Bah, il y en a beaucoup de personnes qui nous disent là-bas. Mais non, parce que tu as une grosse clinique sur Chartres, mais il est pas là-bas, je pense pas. Mais on appellera demain matin. Elle en a appelé plein. Parce qu'a priori, pour la prise en charge chirurgicale et tout, il n'y en a pas beaucoup qui pouvaient le faire et non, il n'était pas de là-bas. C'est un American Bully. XL. XL. Le Boudiou, on lui a dit à ton frère qui va arriver. Bah ouais. Il attend son frère. Ah mon Boudiou. Boudiou. Oui. Boudiou. Oui, je te réveille, hein, mon bon, bah oui. Hein, il est où notre cartel? Ah, on va le récupérer, notre cartel. On va tout faire, on va le récupérer, notre cartel. Ah, on va récupérer le frère. À ma vie. Ah putain, je te jure. C'est tombé. Ben, pourquoi on l'a pas laissé? Parce que moi, je lui faisais confiance. Il m'a dit, je vais le récupérer et je vais l'emmener directement. En fait, il a eu pour 4 jours minimum d'hospitalisation. Voilà. Et nous, on pouvait pas rester déjà à Paris. Et nous, on pouvait pas rester autant de temps parce qu'on a les enfants et on pouvait pas les faire garder aussi longtemps. Déjà hier, on a tous nos amis qui sont reliés toute la journée parce qu'on devait rentrer dimanche. Et lui ne voulait pas le laisser à Paris, il voulait le faire prendre en charge chez son vétérinaire traitant. C'est ce qu'il nous avait dit. Et il a aussi dit, il a garanti ça à la veto. D'ailleurs, c'est pour ça que la clinique, je l'ai rappelé cet après-midi, elle travaillait pas aujourd'hui sur cette clinique-là. Mais son collègue était au courant, il lui a envoyé un message, elle va me rappeler dans les 24 heures, pour confirmer également qu'il s'est engagé devant elle à ce que le chien soit hospitalisé dès son arrivée à Chartres, parce qu'il a bien dit qu'il était attendu. Il a bien dit que son vétérinaire traitant l'attendait pour l'hospitaliser, le perfuser dès son arrivée. D'ailleurs, ils sont repartis. Petit père, il avait encore son cathéter et il avait encore son bolus de perf. Donc, même elle a dit, bon, bah, dans ce cas-là, d'accord. Elle nous a bien dit que nous, on pouvait pas le ramener ici à Montpellier, ce qui pouvait pas supporter le voyage avant d'être opéré et d'être pris en charge. Là, comme il était à 1h15 de route, elle lui a dit, c'est bon, s'il est pris en charge de suite. Donc, on est sorti de chez le Veto, il était vers 19 h à peu près, 19 h, 19 h 10. Et on est passé à l'hôtel, lui chauffer des linges parce qu'en fait, il avait refait une grosse hypothermie à 35 degrés l'après-midi. Donc, on est rentré à l'hôtel, lui chauffer des linges pour la route, pour pas qu'il fasse d'hypothermie. Et ils sont repartis un peu avant 21 h. Donc, à partir de 22 h 30, on attendait quand même des nouvelles. Il devait m'envoyer une photo du petit père pris en charge et tout. Rien du tout. On l'appelle, machin, truc, il répond pas. Jérém est arrivé dans la foulée. On commence à câbler. On l'appelle. Il me dit, ouais, alors on arrive à le jour, il était presque minuit. Ouais, je viens de me battre avec l'autre, là, l'autre éleveur, du coup. Alors, du coup, non, il est pas chez mon veto, c'est sa meuf qui l'a emmené chez leur veto à eux, à Chartres, à Trappes. Ok, donne-moi le nom de la clinique. Il me donne le nom de la clinique. J'appelle. Une première fois, bah non, on n'a personne du nom de cartel. On vous a pas appelé pour vous dire qu'on vous l'amenait. Non, je dis parce que c'est quand même une grosse prise en charge. Là, c'est pour une hospitalisation et une chirurgie. Non, on n'a pas de nouvelles. On nous a pas appelé, on connaît pas, truc bitule. Ok. On rappelle. À la fin, il ne répondait même plus. À partir de 2 h du mat', il répondait même plus. Voilà. Donc, le chien n'a jamais été emmené dimanche soir. Le lendemain, le mec, ne sachant plus quoi dire, il nous dit quoi? Oh ben oui, mais à cause du buzz, des polémiques et de la mauvaise pub, j'ai pas donné le vrai nom. Mais tu te fous de ma gueule, en fait. Donc, je lui dis, donne-moi le nom, où il est. Non, je veux pas. Et pourquoi? À cause du buzz. Mais de quel buzz tu parles, en fait? De quel buzz tu parles, machin, là? En fait, là, ce qui fait scandale, c'est le mauvais traitement que tu causes à tes chiens. Là, c'est rien d'autre. Chez nous, on devait venir récupérer un chien, rentrer chez nous et c'est tout. Voilà, encore une fois, on fait chier qui, nous? Voilà, on devait juste récupérer un chien en bonne santé, rentrer chez nous dimanche. Ouais, nos enfants, ils attendaient leur chiot et voilà, on lui avait tout acheté, tout était prêt pour lui. Enfin, non, en fait. On a repoussé déjà jusqu'au lundi, après on a repoussé jusqu'au lundi, parce que le veto, samedi soir, a dit qu'il fallait pas qu'il voyage dimanche, fallait laisser se reposer au moins 24 heures. Mais tu vois... Et après, c'est le drame, quoi. Stop, quoi. Si j'aurais pas vu qu'il a recraché des bouts de bois, on se dit, ouais, bah, peut-être qu'il est un peu faible et tout, il va reprendre la patate quand il sera à la maison. On va reprendre la route, on repartira samedi, dimanche, comme on avait dit, dimanche dans la journée.
Et mais le pauvre, franchement, non mais franchement. Non mais le degré de déshydratation était hallucinant. Ouais. Il nous a montré en fait quand tu pinces la peau, ouais. tant qu'elle se remet pas en place. En fait, en on fonction, pas ça, on savait pas nous, on peut pas te savoir, on n'est pas veto. Il nous a tout expliqué le veto. Et déjà après la perfusion qu'il a eu samedi soir, la peau revenait un peu plus en place, mais malgré ça, dimanche, elle a quand même dit qu'il était fort déshydraté. Elle parle d'au moins 72 heures de déshydratation et de vomissement. Parce qu'elle dit bien que l'inflammation gastrique, vue à l'imagerie, la médicale, elle datait pas de 24 heures ou de 48 heures. Elle dit que ça faisait au moins 72 heures qu'il a été pris de vomissement. Et l'autre raconte qu'il n'a pas vomi. C'est ce qu'il nous a dit le premier veto. Le premier veto, ce qu'il a dit pareil, même sans écho, il nous a dit la même chose. Hein. Voilà. Donc, vu comme il était déshydraté, en fait, avec la peau, ça faisait au moins 48 heures qu'il était comme ça. Et l'autre, il nous dit quoi? Il nous dit, bah, il avait de l'eau à disposition. Ah ben oui, super, s'il a de l'eau à disposition, qu'il boit pas et qu'il dégueule, c'est vrai que oui, ouais, super. Nous aussi, il avait de l'eau, des croquettes à disposition. Hein. On s'est bien rendu compte et qu'il buvait pas et qu'il dégueulait. Après la première perfusion, il s'est remis à boire. Hein, il buvait. Ouais. Dimanche matin, il buvait. Dans la nuit de samedi à dimanche, il buvait. Parce que nous, on se relayait dans la nuit pour lui mettre des linges chauds. Ouais. Pour pas qu'il fasse d'hypothermie supplémentaire, vu qu'il était déjà en hypothermie quand on l'a récupéré. Et oui, il buvait, effectivement. Il se levait même de son panier pour aller boire. Il buvait, il faisait pipi en dehors de son panier, mais il gerbait. Voilà, il vomissait de façon récurrente. Et les copeaux de bois, il les expulsait pas à chaque fois qu'il vomissait. Donc du coup, c'est pour ça qu'on a voulu faire absolument une échographie pour savoir s'il avait encore des corps étrangers dans l'estomac ou pas. C'était un peu pour sceller la suite, savoir si on pouvait le ramener avec nous ou pas, parce que du coup, en fonction de son état, eh ben, vous avez bien vu, du coup, ça n'a pas été possible parce qu'il était rempli de corps étrangers. Et là, donc, le faux veto qu'on est au téléphone, donc alias son pote éleveur, hein, que vous entendez sur sa story, qui dit le petit loulou, voilà, c'est son pote, l'autre pote éleveur, enfin éleveur, vendeur, plutôt trafiquant, voilà, qui avait cartel chez lui jusqu'à mercredi soir. Le fameux avec qui s'est battu, machin, qui se sont partagés la portée, tout ça. Et il dit quoi, lui, il a des os dans l'estomac. Je dis quoi? Mais non, il a jamais vomi d'os, il vomissait du bois, il vomissait pas des os. Si, a priori, c'est des os. Qu'est-ce que t'en sais? Et alors, il dit ça, mais en parallèle, il dit quoi? Qu'il a pas revomi. Ouais. Alors, il dit que c'est des os dans son estomac, mais par contre, il dit qu'il a pas revomi. Alors, comment tu sais qu'il a des os dans l'estomac s'il les revomit pas? Je comprends pas. Et par contre, il commence à dire, on a peur d'une perforation, on a peur de ci, on a peur de ça. En gros, il commence à nous faire comprendre qu'il a un risque de décéder important. Et ça, c'est même Alex qui a percuté avant moi. Comme il dit, il fait que de parler de lui au passé. Ouais, il faisait tout, parler trop de lui au passé. Donc là, c'est pour ça que je dis, là, on le récupère demain. Voilà. Soi-disant, il est pris en charge. Alors, c'est pas une clinique vétérinaire, c'est un centre de médecine pour chiots. Alors, écoutez, ma foi, je sais pas qui a vu ça, mais ça n'existe pas. Un vétérinaire qui est éthique et propre dans son travail, évidemment, il te donne ses coordonnées, surtout que je suis la propriétaire. Donc là, stop là. Là, c'est du grand n'importe quoi. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, là. Vraiment, là, moi, demandez-lui, ça fait 3 jours que je dors pas, je pète les plombs. J'ai mangé une fois en 3 jours, là, j'en peux plus, là. C'est vrai, je pète les plombs, là. C'est chiant parce qu'on sait pas où il est, puis il veut pas nous le dire. Il veut pas nous dire où il est. On n'aurait jamais dû lui redonner le chien. Jamais. Oui, j'ai compris. Tac, ça j'ai pas vu. Donc là, moi, ce que je veux, c'est sauver mon chien, le récupérer là et le sauver là. C'est tout ce que je veux là. Parce que je pense qu'ils ont peur que leur petit trafic de merde là soit démantelé, qu'ils se fassent tous péter là, ces abrutis là de mafieux Teletubbies là. Voilà, ils ont peur de tous se faire péter là. Et puis voilà. Mais j'en ai rien à foutre. Moi, je veux sauver mon chien, putain. Ouais, franchement, ça doit être un trafic ou je sais pas. Franchement, je sais pas comment. Je sais pas. En plus, c'est tombé sur nous. J'espère que juste qu'il est toujours en vie, puis qu'on va essayer de le récupérer. Je veux le récupérer parce qu'il commence à nous préparer que quoi? Il avait une infection, il parlait de globules blancs, machin. Je lui ai demandé les résultats de prise de sang. En fait, même ça, il nous les envoie pas. En fait, dimanche. Il nous a même pas envoyé les résultats des prises de sang là. Il nous a direct dit non, mais là, je peux pas vous prendre un chien malade. Là, je vous rembourse tout et je vais le reprendre.
Et à ce moment-là, je lui dis, bah écoute... moi, je lui ai dit non. Non, oui. Je me suis battue avec lui. Hein. Et moi, je lui dis, bah écoute, bah, si tu veux, mais faut que t'en prennes soin. Tu vas essayer de, voilà, de l'emmener à la clinique et tout. Et Amandine, elle dit, non, 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 on va le garder et tout. Et Amandine, après, je lui dis, bah écoute, envoie-nous des photos de, voilà, de lui à la clinique le dimanche au lundi. Oui, pourquoi? Parce que la vétérinaire a dit qu'il ne pourrait pas repartir dans le sud. Parce qu'il ah bah non, il peut pas. Ah non, non, il pouvait pas. Pour 4 jours d'hospitalisation. Dans le train, le porter et tout, non, il ne pouvait pas repartir dans le sud à cause du délai de trajet et tout. Que là, si lui, il le ramenait sur Chartres, qu'il y en avait pour 1h30 de route, comme il a dit, et qu'effectivement, il y a un vétérinaire qui l'attendait. En plus, elle lui a bien demandé, hein, tu te souviens? Elle lui a bien dit, vous me garantissez que c'est un gros centre hospitalier, qui peut bien le prendre en charge, l'hospitaliser et l'opérer. Oui, il a dit oui. Nom, ouais. Il s'est engagé devant la vétérinaire et devant nous. C'est pour ça que j'ai rappelé la vétérinaire aujourd'hui et que du coup, elle va me rappeler demain, vu qu'elle ne travaillait pas tout à l'heure, pour le confirmer. Et en fait, on était tellement pris pour vous que nous, on a voulu faire le mieux pour lui, quoi. Et lui, c'était soit il voulait pas nous le laisser, donc c'était soit il nous remboursait cartel, soit il nous donnait une femelle à la place, soit il gardait l'argent, il nous réservait un chiot pendant 6 mois. Donc aucune des options. Ah, c'est le vent. Oui. Aucune des options pour moi était recevable, c'était cartel ou personne, donc c'est pour ça que je lui ai dit, bah tu nous rembourses parce que je veux ni une femelle, ni un chien dans 6 mois, je veux juste cartel. Et en fait, on n'avait plus le choix, quoi. En fait, on était plus au dépourvu complètement, quoi. Alors là, comme je lui ai dit... On a dit, on le lâche pas. Et comme il était à mon, quand je lui ai dit, de toute façon, je ne ferai pas le changement de nom tant que je sais qu'il va pas bien. Tant que je sais pas qu'il va bien. Voilà, faut qu'il aille bien, j'espère qu'il a encore envie, puis qu'ils en prennent soin. Parce que franchement, ça fait vraiment chier. Parce qu'à part envoyer une photo d'un chien sur une table, et puis une photo d'un devis vétérinaire, et même pas un devis vétérinaire, on aurait dû un truc taper à l'ordinateur vite fait. Voilà, on n'a aucune preuve de la prise en charge du chien. Même tout à l'heure, il a avoué lui-même, que j'ai au téléphone, il a reconnu qu'il n'a pas été pris en charge dimanche soir. Il m'a dit quoi? Il m'a dit, je lui ai dit, écoute, on sait très bien qu'il n'a pas été pris en charge dimanche soir, qu'il a été pris en charge que lundi après-midi, quand tu as mis la première vidéo, où on le voit sur une table d'examen. Donc ça veut dire qu'il venait juste d'arriver à la clinique. Il a dit quoi? Il a dit, oui, de toute façon, que ce soit dimanche soir ou lundi, peu importe, l'important c'est qu'il soit pris en charge. Non mais ça taré, bah. La vétole lui a bien dit qu'il ne pouvait pas rester sans soin, qu'il fallait qu'il soit pris en charge tout de suite, parce que là, il avait le pronostic vital sérieusement engagé. Vrai ou pas? Oui, ben ça c'est clair, ouais. Non, j'ai pas vu tout le commentaire. Malhonnête, là. Non, il est pas Olof, parce que c'est un American Bully. Les American Bully, c'est comme c'est des... ils sont pas Olof. C'est répertorié par la centrale canine, en fait, c'est une race américaine. C'est une race américaine. Donc c'est répertorié à l'AKBC, là, donc aux États-Unis, pas en France. Donc il n'y a pas de l'offre pour les Américains. Ben, on va tout faire pour le récupérer. Comme on a vu avec une amie, comme je lui ai laissé des messages, s'il faut qu'on le arrache, si en fait s'il n'arrive pas à suivre les frais, on le rachètera, puis on fera les frais sur Paris, puis il y a une amie qui veut le récupérer. Demain, le mettre directement dans une... le mettre directement dans une clinique vétérinaire à Paris et s'en occuper. Et nous, on le récupérera quand il aura repris des forces et tout. Alors c'est pour ça que je lui ai laissé un message et puis que j'espère qu'il va accepter, puis voilà. Après il a notre nom. Alors je pense que ça l'arrangerait plus qu'on le récupère et puis qu'on s'en occupe. Regarde les commentaires de Nico. Ah, j'ai pas vu. J'ai cassé mes lunettes, j'ai plus de lunettes, je vois rien presque. C'est pour ça que je regarde mon téléphone de près. Tes lunettes, elles sont prêtes, j'ai reçu le message de Gérald Optique, on peut aller les chercher demain. Et bah, tes lunettes et celles ceux qui ont des renseignements et tout, c'est possible de laisser des messages. Comme ça, après le live, on va tout regarder et tout. Puis, bah après, c'est compliqué, on reçoit trop de messages. Ouais, mais bon, c'est dur. Hein. Je regarderai. Hein. Des renseignements pour quoi? Des renseignements sur quoi? Des messages, des renseignements sur tout, tu vois. Parce que là, le truc, c'est qu'on reçoit des dizaines de milliers de messages depuis 3 jours. J'ai pas vu les commentaires de Nico. Quoi? Non, quelqu'un qui dit, regarde, attends. Je regarde les messages de Nico, c'est important. Fais un screen du nom. Ouais. Fais du screen.
Je vais regarder dès que je la revois. Message de Nico alors. On fait des screens là. Envoyez des MP là. Regarde le message. Pourquoi t'as épinglé un message toi? Non, c'est pas moi qui l'ai fait. Bah qui l'a fait? Et les gens ils le font, tu sais bien. Ils peuvent pas épingler tout seul les messages. Oui, mais si. Ah bon? Alors par contre, lui, il m'a harcelé là. Il m'a harcelé là pendant des heures et des heures. Pour me dire, ouais, ça fait des polémiques, ça fait du bad buzz, machin. Mais je m'en bats. Bah, non, Nico, fait, c'est pas t'as toi pas l'éleveur. compris. On n'a jamais dit que c'était toi l'éleveur. Mais qu'est-ce qu'il raconte? On parle pas de lui, non mais faut arrêter. L'institutrice de ma fille, c'est encore une autre histoire, ça. Attendez, une polémique après l'autre là, parce que... Là, la priorité là, c'est vraiment Cartel là. Parce que là, elle est vraiment en danger de mort, donc... Ras le bol, quoi. Les gens s'attaquent à tous les éleveurs de bully. Bon, après, si les gens sont cons, moi, j'y peux rien non plus. Voilà. Après, c'est pas de notre faute non plus, quoi. À un moment donné, nous, on s'attaque pas à tous les éleveurs de bully. Au contraire, il y a beaucoup d'éleveurs qui sont très professionnels et qui prennent soin de leurs animaux. Et heureusement que la plupart sont comme ça. Là, on est tombé sur un mec... qui a une bulle, c'est bon. Hein, tout le monde sait qui c'est, là, l'élevage, maintenant. Donc, stop, faut arrêter de tout mélanger, quoi, aussi. Faut arrêter. Il y en a même qui m'envoient des messages. Oui, tu peux faire une story pour dire que moi, je suis un bon élevage. Pourquoi, pourquoi faire, en fait aucun rapport, en fait. Là, on parle de sauver notre chien, là. Faut arrêter, là. Voilà, Cartel, faut juste le sauver quand on le récupère, c'est tout. Il y a 4 modos sur le live, mais j'ai pas eu une modo, moi, là. Ah bon? Il a mis un commentaire sur sa publication instant disant que vous voulez le récupérer. Ah oui, on va le récupérer. La puce est à notre nom, ouais. Ouais, la puce est à notre nom. Et en plus, je veux dire, on est parti tellement dépité de chez le veto dimanche qu'on a oublié le carnet de santé là-bas. Donc, ils nous l'ont renvoyé là. Hashtag sauver Cartel, ouais, carrément. Il prend beaucoup de followers, je m'en fous. J'ai rien à foutre. Ouais, mais bon. Il peut prendre 2 millions de followers, je m'en tape. Si lui, il est content, tant mieux. Localiser la puce, oui, mais comment on fait? Parce que moi, j'ai le numéro d'identification de la puce. Comment je fais pour la localiser, la puce? On peut pas. La centrale canine, il n'est pas répertorié. La centrale canine, c'est le truc là, le truc là,